Voilà. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses. Et si je dois dire une dernière chose, c'est prier. Mais vous avez pris le temps d'informer Ferdinand avant d'entamer cette relation? Oui. J'avais même du mal à lui dire. Je lui ai dit, le jour qu'il m'a fait savoir qu'il voulait vraiment faire chemin avec moi, je lui ai dit, ah, voilà ma situation. C'est mon passé qui est là. J'étais prostituée et tout ça et tout. Au début, j'avais vraiment honte de lui dire. Mais vu qu'il y avait la confiance et tout, je lui ai fait part de cela et il a dit que ça ne posait pas de problème. Et que mon passé, c'était mon passé. Et que c'est ce qu'il a vu en moi qui l'a emmené vers moi et non mon passé. Donc c'est comme ça que on a débuté. D'accord. Maman, vous avez écouté votre fille. Elle dit qu'elle est amoureuse de votre fils. Que son passé n'est pas son identité. Ça fait partie d'une partie d'elle-même. Je pense que vous êtes prononcé aussi. On va donc donner la parole au pasteur Tchoumou pour qu'il puisse aussi nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Que faire dans une situation pareille? Vous l'aimez vraiment, madame? Oui. Est-ce que vous avez pris le temps de faire des analyses avant de vous mettre avec lui? Oui, j'ai même pris ce temps-là. Comment? Oui, je l'ai fait. J'ai fait toutes sortes d'analyses et par la grâce de Dieu, je n'ai rien eu. Je n'ai vraiment rien eu. Il a même vu les tests. Je n'ai vraiment rien eu. D'accord. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère. Nos amoureux qui sont sur le plateau, qui confirment les dires de maman Martine. Monsieur Ferdinand dit qu'il est éperdument amoureux de cette belle et jeune dame avec qui il veut vraiment passer le restant de ses jours. Pour lui, son passé n'est pas une identité, ça fait partie de son parcours. Mais on a tous des histoires, on a tous un passé. Et donc, lui, il refuse de la juger sur la base de son passé. Oui, elle a été dans la prostitution, mais pour lui, quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et donc, il croit que le Seigneur a changé son identité et c'est avec elle qu'il veut mener sa vie. Sa mère dit que s'il veut vraiment se marier avec elle, il faudra donc qu'elle lui marche, plutôt qu'il lui marche sur le corps. Vous avez la parole, pasteur Tchoumou. Merci, Roland. Ferdinand, c'est avec toi que je veux échanger. On a écouté ce que ta maman a dit. On a écouté également ce que ta fiancée vient de dire. Oui. Bon. Tu es un homme, tu es un frère en Christ, et tu dis que c'est elle que tu veux, Oui. que tu veux épouser, Oui. parce que tu l'aimes. Bon, le mariage là, chez nous les chrétiens, il n'y a pas essayé voir. Ouais. Comme on le dit dans d'autres milieux, faut goûter ou bien je sais pas quoi. Du goûter voir. Goûter voir. Ouais. Voilà. Donc, nous les chrétiens, quand tu prends la décision d'épouser une femme, c'est pour toujours, jusqu'à ce que la mort vous sépare ou jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. La fille là, dans son témoignage, elle dit que elle a été une fille légère. Compte tenu des situations difficiles qu'elle a vécues dans sa vie, elle a été approchée et elle a décidé de se donner à une vie de fille facile. Et elle est demeurée jusqu'à ce qu'elle accepte le Seigneur. Alors moi, ma question, c'est que les femmes, elles ont une manière d'être. Elles sont taquines, elles sont joviales. Et puis, elle peut causer facilement avec d'autres hommes et tout ça. Actuellement, là, vous êtes jeune, vous n'êtes pas encore marié et tout ça. Alors, est-ce que, quand les difficultés vont arriver dans le foyer, là, parce que dans tous les cas, tous les foyers traversent des moments difficiles. Oui. Est-ce que tu ne vas pas regretter d'avoir épousé une ancienne, une pratiquante ancienne, on peut le dire, comme on le dit, diplômée dans ce domaine-là? Est-ce que tu ne vas pas regretter quand tu vas l'avoir causé avec d'autres frères, avec d'autres personnes, même avec certains de ses collègues? Est-ce que la pensée ne va pas te venir? Parce que ta maman dit que le chien ne change pas sa façon de... Est-ce que la pensée ne va pas te revenir pour dire qu'elle a repris son ancien boulot? Ça ne va pas créer la zizanie dans votre couple? Tu es sûr que ça ne va pas arriver? Oui, je suis très sûr. Comme je l'ai dit, ça fait bientôt 4 ans que nous sommes ensemble. Et ce que vous dites, elle le fait déjà. Elle cause avec, elle échange avec ses partenaires de boulot. À l'église, elle échange avec d'autres frères.
Mais ça ne me gêne pas. Je l'ai dit tout à l'heure à maman. On a dit que ce sont les chiens qui ne changent pas leur manière de s'asseoir. Ma femme n'est pas une chienne. Ma femme est un être humain. Et comme tout autre humain, on a un passé. Et on commet certaines erreurs qu'il peut arriver qu'on regrette après. Quel type de relation vous entretenez? Vous vivez déjà ensemble? Non, non, nous ne vivons pas ensemble. Donc votre fiançailles là, c'est quoi? C'est après le mariage que... Oui, c'est après le mariage qu'on va aménager ensemble. Mais vous n'avez pas de contact physique? Non, on n'a pas encore de contact physique. D'accord. Et le pasteur est informé? Si, si. Quand nous avons décidé de marcher ensemble, nous sommes allés voir le pasteur de notre église. Et déjà qu'il savait sa vie antérieure, puisque c'est à l'église devant tout le monde qu'elle a exposé. Et donc, après, elle et moi, quand j'ai décidé de marcher avec elle, nous en avons parlé longuement. Et on a pris le temps chacun de réfléchir à qu'est-ce que pourrait nous réserver l'avenir. C'est après tout ça que nous sommes allés voir le pasteur à l'église. On lui a expliqué, expliqué que nous voulions nous marier. Et en tout cas, il nous suit en prière. On fait tout ce qu'il faut faire pour que, par la grâce de Dieu, tout se passe comme il se doit. Merci. Voilà. Ma chère Martine. Oui. Je sais que pour une mère, pour une bonne mère, c'est pas facile de vivre une telle histoire. Mais toi, tu es une chrétienne, tu vas à l'église, Oui. tu es converti. Oui. Tu sais que le Seigneur peut changer la vie de quelqu'un, transformer la vie de quelqu'un. Et qu'une mauvaise personne peut devenir meilleure après. Ça, tu sais ça? Bon, dans le cas de mon fils là, je n'accepte pas. Après tout ce qu'on a traversé, je n'accepterai pas. Si c'est elle seulement là, tu vas pas te marier. Tu vas aller au séminaire, tu vas devenir prêtre. Je ne peux pas accepter pour leur mariage. Mais maman, après j'ai l'impression que tu ne veux pas de mon bonheur. Bon, je pense Enfant que... là, je n'ai pas deux, je n'ai pas trois. Martine, Fils unique. Martine, Oui. tu n'as pas répondu à ma question. Oui, je dis dans certains cas, mais pas pour mon fils. Pas pour sa femme. Tu m'as dit que tu es converti. Oui, Que tu vas à l'église, tu es converti. Je te demande, est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus peut transformer la vie d'un pécheur pour que ce pécheur-là devienne une meilleure personne? Est-ce que ça, tu crois à ça? Oui, le Seigneur Jésus-Christ, il fait tout. Il est capable de tout. Mais maman, Il peut transformer. Il peut transformer. Mais seulement... Sa parole dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui. Donc, Dieu est capable de tout parce que c'est lui qui a créé l'homme et c'est lui qui contrôle la vie de l'homme. Il dit que la Bible dit de se repentir. Repentez-vous et convertissez-vous. Quand tu te repens, que tu te convertis, ta vie change. Ta vie change. Maintenant, tu deviens une nouvelle créature. Tu es chrétien. Donc, la vie de Christ est en toi. Ça aussi, tu sais ça. Je sais ça. Mais seulement, je ne veux pas d'elle comme belle-fille. Bon, j'ai compris. La fille qui est là, elle a raconté une histoire. Je ne sais pas si tu as écouté son histoire. Oui, Elle pasteur. a perdu ses parents très tôt. Et elle n'a pas été acceptée par ses tantes, par ses oncles. Donc, elle a été obligée de mener... Elle n'a pas décidé de devenir une prostituée. Mais, elle errait. Et elle avait faim à côté d'un maquis. Il n'y a personne pour lui donner à manger. Donc, c'est comme ça qu'elle est tombée dans le piège. Elle a été manipulée. Moi, je bénis le Seigneur parce que tu as eu un fils unique. Dieu t'a donné un fils, il ne t'a pas donné une fille. Et quand ton mari est décédé, tu as eu la force parce qu'on t'a chassé de la maison. Donc, tu as vécu une vie difficile avec ton enfant. Celui qui était ton soutien, là, il n'était plus là. Et comme tu étais déjà mûr, tu as pris ton enfant, vous êtes allé dans une maison... Une maison en bois. Une baraque. Vous êtes allé là-bas. Et tu as travaillé pour que ton enfant soit éduqué. L'enfant, lui, il ne voit pas les efforts que toi tu fais. C'est vrai que son papa n'est plus là, mais lui, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans sa vie parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Alors, moi, j'ai deux préoccupations. La première préoccupation, si toi, tu avais mis au monde une fille et que cette fille-là, malgré les efforts que tu as faits, elle se retrouve dans une telle vie, et puis après, le Seigneur change sa vie, et que quelqu'un voudrait l'épouser,
tu allais dire non parce qu'elle a vécu une mauvaise vie, ou bien tu allais accepter que quelqu'un l'épouse? Pasteur, je ne sais pas ce que sa belle-mère allait dire. Mais sinon, comme c'est ma fille, j'allais la laisser vivre sa vie, mais pour sa belle-mère, je ne sais pas. Moi, je veux te dire quelque chose. Oui, pasteur. Tu es une maman, moi, je suis un papa aussi. Ok. Et puis, je suis chrétien. À cause du fait que je suis chrétien, en l'écoutant, j'ai eu pitié d'elle. J'ai eu pitié de sa marche. On bénit le Seigneur parce qu'elle n'est pas morte dedans. Elle aurait pu mourir. Maintenant, il y a quelque chose que Dieu fait. Dieu, il nous connaît. Il connaît nos capacités, il connaît nos possibilités, il connaît notre cœur. Même les enfants que nous mettons au monde, c'est un don que Dieu nous fait, il nous confie les enfants. On dit c'est mon enfant, mais en réalité, c'est l'enfant de Dieu. Et Dieu s'est dit que toi, tu peux t'occuper de son enfant, donc tu le confies. Aujourd'hui, Dieu te donne la possibilité, c'est une possibilité. Dieu te donne la possibilité de t'occuper d'un enfant qui n'a ni père ni mère, mais qui vient dans ton univers à travers ton fils. C'est dit, elle n'a ni père ni mère, et même à son âge là, elle a encore besoin de la chaleur d'une maman. Elle a encore besoin du soutien d'une maman. Et Dieu fait que c'est ton fils qu'elle rencontre. Et elle vient vers toi. Toi, tu as eu un seul fils. Et ce seul fils-là te ramène une fille. Et à cause de sa vie passée, tu refuses le cadeau que Dieu te fait. Ou bien tu refuses la responsabilité que Dieu t'apporte pour pouvoir glorifier son nom. Parce que en fait, Dieu autorise ça pour que toi, en tant que mère, il t'a donné la force, il t'a donné la santé, il t'a donné la vie pour que tu puisses t'occuper de ton enfant. Le processus continue. Et il t'amène une orpheline qui a vécu une vie difficile pour que tu puisses la couvrir d'amour maternel. Et moi, je pense que si Dieu fait ça, il ne faut pas voir ce que elle a été, mais il faut voir ce que Dieu a fait. Dieu a fait qu'elle s'est convertie, sa vie a changé. Et elle s'est retrouvée dans la même église que toi. Et il se trouve que c'est ton fils qui la veut. Donc, Dieu te donne la responsabilité de devenir la mère de 2 enfants, un fils et une fille. Moi, je ne veux pas que tu refuses. Je veux que tu puisses considérer la compassion de Dieu, tu puisses considérer l'amour de Dieu, que tu puisses considérer ton rôle à jouer, même si ce n'était pas la femme que ton fils a choisi, que c'était une fille comme ça à l'église et tu connais son histoire, que tu pouvais adopter en tant qu'enfant. Moi, je veux que tu aies cette considération de compassion et d'amour. Non, pasteur, je l'accepte comme fille, mais c'est le mariage que je ne veux pas. D'accord. D'accord. J'ai compris. Ma fille, tu as dit que tu t'appelles comment? Hein? Kaitan. Kaitam. Kaitam. Kaitan. Kaitan. D'accord. Kaitan. Moi, je bénis le Seigneur pour ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu as connu le Seigneur et le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur t'a préservé ta vie en bonne santé. Et à un moment donné de ta vie, le Seigneur a permis que tu le rencontres. Et même dans ta faiblesse là, le Seigneur t'a permis de travailler, d'aller à l'école et aujourd'hui d'avoir une place honorable dans la vie. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Et je vais te dire que tu n'es pas une moins que rien. Je vais te dire que tu es une personne importante. Tu es une créature merveilleuse. Et le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Et tu dois savoir que il y a des gens qui rejettent les gens à cause de leur vie passée. Mais ici, là, si chacun se met à raconter sa vie passée, on ne va plus se dire bonjour. C'est parce qu'on te voit aujourd'hui dans ta vie actuelle qu'on te respecte, on te considère. Mais si nous tous là, même moi-même, si je me mets à raconter ma vie passée, il y a les gens qui ne vont plus me saluer. Ce qui est le plus important que nous devons savoir, c'est que le Seigneur Jésus, il dit que ce n'est pas les gens qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et donc, les malades là, ce sont les pécheurs, ce sont les gens de mauvaise vie. Et quand le Seigneur Jésus s'est retrouvé dans la maison où il a été invité, il y a une prostituée qui est venue, qui a pleuré sur ses pieds, qui a pris sa chevelure pour nettoyer ses pieds.
Et celui qui l'a reçu dans sa maison dit, mais si lui dit qu'il est prophète, il est homme de Dieu là, il devrait savoir que celle-là, c'est une fille de mauvaise vie. Le Seigneur lui a dit des choses importantes. Et c'est sur la base de ces choses-là que moi je voudrais m'adresser à toi pour te demander d'être forte. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Quand le Seigneur décide de nous mettre ensemble avec quelqu'un, si c'est sa volonté, on va dans la volonté du Seigneur. Dans tous les cas, tous les mariages qui se font, les parents du monsieur au départ s'opposent. Les parents de la fille au départ s'opposent. C'est à force de persévérer dans la prière que le Seigneur décante les situations. Donc moi je veux te dire que tu n'as pas raté ta vie. Le Seigneur t'a récupéré. Il y a des gens qui sont drogués. Il y a des gens qui sont prostitués. Il y a des gens qui sont restés dedans, qui sont morts. Moi je vais lancer ici un appel. Je vais lancer un appel à toutes les couches de la société. Pour dire qu'aujourd'hui, il y a des enfants orphelins. Il y a des enfants orphelins qui sont appelés les enfants de la rue, qui sont dans la rue, qui ont développé des comportements, des caractères. Et souvent, on les juge à partir du comportement qu'ils ont développé. Mais c'est un moyen pour se défendre, pour exister. Et donc, nous qui sommes les hommes de Dieu, nous qui sommes les pasteurs, nous qui sommes les chrétiens, nous devons descendre dans l'arène, aller annoncer l'évangile, récupérer ces personnes-là. Je vais lancer un appel aux ONG qui s'occupent des orphelins, qui s'occupent des veuves, de regarder du côté de la rue. Il y a des enfants là-bas, il y a des jeunes gens là-bas qui ont besoin du salut, qui ont besoin du Seigneur, qui ont besoin de vivre. Et le Seigneur Jésus sauve tout le monde. Je m'adresse ici à tous les pasteurs, à tous les hommes de Dieu, de pouvoir considérer ce problème-là. Ce n'est pas dans les bureaux seulement qu'il faut aller pour annoncer l'évangile. Il faut aller en prison annoncer l'évangile. Il faut aller dans les rues annoncer l'évangile. Il faut aller partout annoncer l'évangile. Il faut mettre en place des associations. Il faut mettre en place des ONG pour récupérer les drogués, pour récupérer les prostituées, pour récupérer tous ceux qui sont en marge, que la société voit mal. Le Seigneur a besoin de cela. Et je vais dire ici aux chrétiens que si le Seigneur a sauvé quelqu'un qui est venu dans l'église, cette personne a besoin de notre attention et de notre amour. Nous ne pouvons pas la juger sur son ancienne vie, mais nous devons la juger sur sa vie actuelle. C'est que cette maman l'a dit là. Beaucoup de mamans le disent, beaucoup de mamans le font. Mais je voudrais interpeller les mamans. Si votre enfant a trouvé une femme, si votre enfant a trouvé a trouvé un mari, il faut respecter la volonté de votre enfant. Si vous avez pu vous marier et que vous avez eu un enfant, c'est parce que vous n'avez pas été contrarié par vos parents. Vos parents ont accepté que vous puissiez vous marier. C'est pour ça que vous êtes marié et que vous avez eu l'enfant. Si l'enfant est devenu grand, il est devenu mûr et que lui il dit qu'il va se marier, il faut le laisser. C'est ça. Il va marier la femme qu'il veut, elle va marier l'homme qu'elle veut. C'est pour son bonheur. Nous les parents, on doit lutter pour le bonheur de nos enfants. C'est ça. Et non pas les contrarier. Merci. Roland, je voudrais te dire, Oui. j'ai connu une famille, une fille. À l'époque, Oui. au moment où on devenait pasteur, les filles avaient des problèmes, les parents même avaient des problèmes à donner les filles au pasteur. Parce que c'était pas facile. C'est pas aujourd'hui où tout le monde veut marier pasteur là, c'est pas ça. Et la fille, elle était avec un pasteur, un étudiant pasteur. Et sa maman dit que elle veut pas. Parce qu'il est pasteur. Elle a souffert pour mettre sa fille à l'école et sa fille va marier pasteur. Il n'y a pas d'avenir là-bas. Il n'y a pas d'avenir. Mais aujourd'hui, la fille elle ne peut pas se comparer au pasteur. Elle est partie à l'école, elle a fait tout. Mais sa vie est gâtée. Sa vie est gâtée. Si ton enfant dit que j'ai vu telle personne pour marier, il faut vérifier si l'homme là, il est vraiment converti. Si la fille là, elle est vraiment convertie. C'est là que notre jugement doit partir. Nous devons lutter, prier pour que nos enfants se marient aux chrétiens. Point. Mais en dehors de ça, tout ce qui s'est passé là, on ne peut plus parler de ça. Fini. Il y a des gens qui sont même dans l'église. Il y a des gens même qui sont là dans le bol. On les voit, ils s'habillent bien. Ils sont bien. Mais on ne connaît pas les vies cachées. Elle a eu la force, le courage de rendre son témoignage. Pour dire qu'elle a triomphé du mal et qu'elle est prise dans le péché. Désormais, elle est une fille qui a franchi pour le Seigneur. Mais il y a des gens qui sont dans l'église. Avec l'apparence. Avec l'apparence. Mais qui font des choses. La nuit, qui s'en vont dans les bois de nuit. La nuit, qui s'en vont voler. La nuit, qui font ceci et cela.
Il faut laisser les enfants, ils vont s'épanouir. Roland, voilà ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Oh, mon âme est dans la joie, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ont une bonne apparence pieuse, mais qui en réalité ont rejeté ce qui ont fait la force, la foi. Maman, vous avez entendu les propos du pasteur Tchoumou, on va revenir à vous à la fin, mais je voudrais demander à Ferdinand, ainsi qu'à votre fiancé, vous avez entendu le pasteur Tchoumou en 30 secondes. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je pense que le pasteur, il m'encourage à toujours rester avec ma chérie pour que nous puissions nous marier. Il me fait comprendre que ce n'est pas un mauvais choix pour moi. Voilà. Donc vous êtes fortifié dans votre décision. Oh, plus que jamais. Voilà. Et j'espère que maman comprendra. Je l'espère. D'accord. D'accord. Votre prénom là, c'est quand même, ça me fatigue un peu. Kaïtan. 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 Vous avez un joli prénom. On espère que vous avez été édifié en venant sur ce plateau. Oui, beaucoup. Et j'ai vraiment aimé ce que le pasteur a dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui, mais si Dieu m'a permis à moi d'être sur le chemin de mon fiancé ici présent, il sait pourquoi. Quel que soit le temps que ça va prendre, si lui et moi on doit se marier et que c'est la volonté de Dieu, on se mariera. Vous êtes prête à patienter? Oui. Parce que vous l'aimez vraiment? Beaucoup. Kaïtan. Nous, on ne vous juge pas. Comme cette femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère et qui avait été présentée à Jésus pour dire l'histoire, la loi de Moïse demande à ce qu'on la lapide. Et Jésus a soulevé sa main écrite sur une pierre et a dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Nous ne sommes pas en train de vous condamner, c'est votre passé. Merci d'être venu sur le plateau, merci de votre courage. Et on espère bien que les choses iront pour le mieux. Pasteur Tchoumou et moi, on sera peut-être à la table d'honneur le jour du mariage, bien sûr, si maman accepte. Maman, Oui. vous avez entendu le pasteur Tchoumou, il a beaucoup parlé. C'est très rare qu'il parle comme ça, parce qu'il vous aime, mais il aime aussi vos enfants. Qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je reste toujours sur ma décision. Le mariage, je ne veux pas aujourd'hui, je ne veux pas demain. La fille, je l'aime comme ma fille, mais le mariage, je ne veux pas. Roland, Pasteur. je voulais dire quelque chose. Oui. Dans les propos de ma soeur, elle a dit comme ça que tant qu'elle est vivante, le mariage ne va pas se faire. Je veux dire à ma soeur et à tous les chrétiens qui tiennent ce genre de propos, je leur déconseille ça. Il ne faut jamais dire tant que je suis vivant. La raison, c'est que le sou de vie, ce n'est pas toi qui détiens ça. Et la volonté de Dieu, tu ne la connais pas. Parce que quand il s'agit de parler des choses de Dieu, il faut être prudent, il faut être vigilant. Si tu dis que tant que je suis vivant et que c'est la volonté de Dieu, Dieu va faire que tu vas cesser de vivre. Donc moi je demande à tous ceux qui tiennent ce genre de propos d'arrêter de tenir ça. Parce que ça signifie combattre Dieu ou bien défier Dieu. Donc il faut éviter ça. Moi je veux dire ça à ma soeur. Elle n'a qu'à retirer cette parole-là tant que je suis vivant. Donc, je retire cette parole, mais je ne défie pas Dieu. Je ne sais plus comment faire comprendre à mon fils. C'est pour cela que j'ai dit ça. Mais je retire ma parole. Donc vous acceptez qu'ils sont ensemble? Non, le mariage, on n'a pas parlé de mariage, c'est la parole. Là. Le mariage, là, j'ai donné mon avis. J'ai dit, je ne veux pas que mon fils la marie. Mais vous ne voulez pas que votre fils soit heureux? Justement, c'est ce que Mais il y a plusieurs femmes. Maman, Il y a c'est elle que plusieurs moi je filles. veux marier. C'est avec elle que je veux rester. Allez-y, on a presque terminé, c'est la dernière. D'accord. Moi, je vais te demander quelque chose. Je t'écoute. Si toi, tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait? Juste ça. Étant petite, tu as perdu tout le monde, tu n'as vraiment personne autour de toi. Tu es dans la rue comme ça, tu connais même pas quelqu'un ici à qui t'approcher. Toi, qu'est-ce que tu allais faire? Pour quelqu'un qui vient à toi, qui te dit, ah, si tu veux manger à ta faim, moi je peux te donner la nourriture. Mais voilà ce que je te propose. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Juste ça. Mais ce que moi je décide là, c'est pour mon fils que je décide. Hein. Là, tu as parlé de ton cas. Mon fils, c'est pour lui que je décide. C'est que si Dieu décide que je le marie, je vais le marier. Là, ça sera la volonté de Dieu. Sœur Tchoumou, je pense qu'il faut qu'on porte cette famille en prière, parce que le constat il est clair, les frères ils sont amoureux, mais maman s'oppose. Alors qu'un mariage dans lequel aussi les parents ne sont pas forcément impliqués, l'expérience a prouvé que quand même c'est quand même difficile, parce que le mariage c'est aussi l'union entre deux familles. On va quand même les recommander la prière.